Bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer l'écran sur un StarTrail 6 fabriqué pour SFR. Il s'agit de remplacer l'écran, c'est-à-dire la vitre plus le tactile, ainsi que le LCD, c'est ce qu'on appelle l'afficheur. Voilà, pour cela il va vous falloir quelques outils, un i-sésamo, un tournevis cruciforme, une petite pince, ainsi que de la colle B7000 et un i-flex comme celui-ci pour décoller l'écran de notre châssis. Et pour finir, nous utiliserons un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour qu'on puisse décoller notre écran. Voilà, donc on va débuter cette réparation. Dans un premier temps, on vérifie que notre écran, que notre téléphone est bien éteint. On va retirer la partie arrière. Savoir que toutes nos pièces sont disponibles sur notre site internet ainsi que nos outils d'aide au démontage sur www.ateliertech.com. Voilà, donc on retire la batterie, on retire carte SIM et carte SD. On va utiliser notre tournevis cruciforme, on va retirer toutes les vis qui se trouvent autour ainsi que celle qui est cachée en dessous, le poinçon blanc ou rouge. Voilà, on a retiré toutes nos vis. On va maintenant retirer la partie arrière. On va insérer notre i-sésamo entre le châssis et l'arrière et faire levier tout autour. Voilà. On va maintenant déclipser toutes nos nappes qui sont en partie haute, en commençant par celle de gauche avec les boutons power et volume. On va soulever notre connecteur, extraire notre nappe, déconnecter la nappe qui se trouve juste au-dessus. Pareil de l'autre côté. On va retirer les vis qui se trouvent sur la carte mère. Et on extrait ensuite notre carte en soulevant délicatement. Attention à la nappe qui se trouve en dessous. On va déclipser. Voilà, attention au câble, notre antenne coaxiale. Voilà. Donc pour le remplacement de cet écran, on peut voir avec notre nouvelle pièce que le tactile est en partie haute et que notre afficheur est en partie basse avec la nappe qui passe en dessous de cet autocollant, donc que l'on va retirer maintenant sans abîmer celle-ci.
Voilà. On va décoller la nappe de notre afficheur. On va maintenant utiliser notre décapeur thermique ou sèche-cheveux. On va tout d'abord chauffer partie basse et partie haute. Donc on va commencer par décoller le côté le moins cassé, donc c'est-à-dire la partie basse en l'occurrence dans mon cas. Donc on vient chauffer à 80 degrés grand maximum pour éviter d'endommager le châssis et de le déformer. On va maintenant utiliser notre IFEX qu'on va passer entre le châssis et la vitre. Et on va découper de chaque côté, cisailler notre colle pour décoller notre écran. On va maintenant retirer la partie haute. Attention à la petite grille que l'on va récupérer pour remettre sur notre nouvel écran. On enlève tous les résidus de colle, tous les résidus de verre. C'est très important que notre support soit bien propre avant de recoller notre nouvelle pièce. On enlève la nappe du tactile. Donc on enlève bien les morceaux.
Voilà, donc on a bien nettoyé notre support. On va maintenant vérifier que notre écran fonctionne bien. Pour cela, on va le poser sans le coller. On connecte tout d'abord la nappe qui se trouve à l'arrière de notre carte mère. On pose notre carte mère, on connecte la nappe de notre afficheur sur le côté. On va remettre la nappe de notre tactile en partie haute. On va remettre la nappe de notre bouton. Et on va faire les essais de notre nouvel écran. On va allumer notre appareil. On va vérifier que tout s'affiche bien, qu'il n'y ait pas de défaut sur l'afficheur. Puis on va vérifier le tactile. Pour cela, on va prendre une application et on va balayer tout notre écran, comme ceci, de droite à gauche et de haut en bas, pour vérifier que le tactile accroche bien et qu'il n'y ait pas de défaut dessus. Une fois que vous aurez fait les essais, on pourra enlever la batterie et on procédera au collage de notre écran. Donc très important de faire les essais avant le montage et le collage. Donc on va maintenant procéder au collage de notre écran. Pour cela, on va redémonter toutes les nappes. On enlève l'adhésif. On n'oublie pas de remettre la grille qui va sur la partie haute de notre écran. On enlève la colle On va maintenant procéder au collage.
Pour cela, on va utiliser notre colle B7000. Donc c'est la seule colle qui soit capable d'effectuer un collage parfait de votre écran. On colle sans solvant. On en met tout autour de notre châssis. On fait très attention au niveau de la caméra de ne pas obstruer. Et on replace notre écran sur le châssis. Tout d'abord, on y insère la nappe de notre afficheur, puis la nappe de notre tactile. Et on ajuste le tout sur le châssis. Comme ceci, on appuie très légèrement de chaque côté, en haut et en bas. On positionne la nappe sur le châssis, on remet notre autocollant. Puis on procède au remontage de notre carte mère, comme tout à l'heure. On va remettre les 3 vis de notre carte mère. On remet la nappe de notre tactile. Voilà. On remet la nappe de notre bouton. Alors faites très attention. À ne pas bloquer la nappe en dessous. Voilà. Donc c'est des petites erreurs qui peuvent arriver, c'est pas bien méchant, il faut juste être très attentif à ce que l'on fait. On va maintenant positionner notre câble coaxial sur la partie basse.
positionne la coque arrière. On remet la batterie pour tout d'abord effectuer une seconde fois les essais, savoir si tout s'allume bien et que le tactile fonctionne parfaitement, avant de revisser et de finaliser le montage de notre appareil. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement. Vous voyez bien qu'il y a de la colle en bas, ça vous pouvez l'enlever avec un petit chiffon. C'est l'avantage de cette colle en gel, au moins une fois qu'elle est sec, vous pouvez tout nettoyer. Et on va maintenant procéder au remontage complet en remettant toutes nos vis. Voilà, on remet notre carte SIM, notre carte SD. Puis on va remettre la coque à l'arrière. Voilà, notre réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.ateliertech.com ou via le numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'Atelier Tech.